On va parler des estimations, ce qui me permet en fait d'annoncer ce qu'on va faire le jour du vote. Oui. Plus globalement. Personne ne le sait. Ce que vous voyez à 20h les jours d'élection. Donc ce ne sont pas des sondages, ce sont des estimations. Les estimations, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, une estimation des résultats. C'est pas ce que certains appellent un sondage sorti des urnes, qui est un vieux terme qui est plus trop adapté, où en gros vous avez des enquêteurs qui attendent les gens à la sortie du bureau de vote, ils disent « Oh, pour qui vous avez voté ?» Et puis au passage, vous êtes un homme, une femme, vous avez quel âge, etc. Ça se fait plus trop, mais quand même un peu, j'y reviendrai après. Non, l'estimation, elle n'est pas basée sur la déclaration des gens, qui peuvent se gourer. Ouais. Si vous les interrogez avant qu'ils soient dans l'isoloir, ils peuvent vous dire changer. j'ai voté pour un tel et changer d'avis entre temps. Ils peuvent mentir. Donc pour les estimations, on se base pas sur ce que les gens nous disent, on se base sur les bulletins de vote. Bah, tout bêtement, Qui sont dépouillés. qui sont dépouillés. En temps réel. Ça consiste à envoyer des enquêteurs dans les bureaux de vote, et dès que les bureaux de vote ferment, le dépouillement commence. Le dépouillement est public. Chacun peut assister s'il le veut au dépouillement. On peut même participer. Souvent, les assesseurs, quand vous allez voter, ils disent « Oh, vous n'êtes pas du temps dispo ce en fin soir de journée, s'il vous plaît, on est un peu à l'arrache, on a besoin de gens. » Donc l'IFOP, mais tous les autres aussi, on envoie des enquêteurs dans les bureaux de vote qui assistent au dépouillement. Et puis une fois que les 100 premiers bulletins sont dépouillés, l'enquêteur il nous appelle ou il remplit un truc, et puis il nous dit « Bon bah, sur 100 bulletins, il y en a tant pour Tartampion et tant pour Trucmuche. » Puis au bout de 200 bulletins, il refait. Puis au bout de 300 aussi. On n'entend pas que tout soit dépouillé. On veut un truc dès les 100 premiers bulletins pour avoir une remontée rapide. Parce que la vitesse est un enjeu et je vais en reparler après. Mais on continue, on s'arrête pas aux 100 premiers bulletins, ce serait con. On a envoyé quelqu'un sur place, donc autant qu'il reste jusqu'au bout, puis qu'il actualise. Bah tiens, au bout de 200, ça donne tel rapport de force, au bout de 300, ça donne tel rapport de force. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est du costaud, c'est basé sur la réalité. C'est pas du vrai déclaratif. vote, c'est pas du déclaratif, c'est des estimations, c'est basé sur du vrai vote. Bon. Après, des bureaux de vote en France, il y en a 70 000 environ. Ça fait beaucoup. On va pas envoyer 70 000 enquêteurs. Là, ça serait pas possible. Ce serait pas possible pour des raisons techniques et financières. Comment on choisit les bureaux de vote en question? Est-ce qu'on choisit, si par exemple j'envoie des gens dans 300 bureaux de vote, est-ce que je veux 300 bureaux de vote qui votent chacun comme la France? Donc c'était la question d'où fut. Est-ce qu'on va dans un village représentatif des votes? Déjà, on va pas dans un. Ce serait extrêmement aventureux que je vous le dis, on le fait en centaines. Dans les centaines de bureaux de vote dans lesquels on va, on ne prend pas des bureaux de vote qui chacun sont représentatifs de la France. Pourquoi? Parce que ce serait trop sujet à des variations. En gros, s'il se passe un gros truc, tout le monde va bouger dans tous les sens, ça va être chaotique, ça va être pourri. En général, on va plutôt choisir des bureaux de vote hyper typés. Genre un bureau de vote qui vote hyper à droite, un autre hyper à gauche, un autre hyper autre chose. Mais des bureaux de vote qui sont stables, qui sont cohérents dans le temps. Et comment on jauge ça? En fait, les bureaux de vote, donc on prend des bureaux de vote qui n'ont pas changé dans le temps, puis on regarde les résultats, c'est disponible sur DataGouv, le site du ministère de l'Intérieur aussi. On regarde pour un bureau de vote, comment les gens ils ont voté à l'élection d'avant, puis à celle d'encore avant, puis à celle encore avant, puis à d'autres élections au passage. Et puis on regarde. Et c'est comme ça qu'on évalue, qu'on choisit nos bureaux de vote, on dit tiens, je vais prendre des choses qui sont très stables dans le temps. Voilà, un bureau de vote, on sait que, genre si ça fait 50 ans que tous y votent RN, on se dit qu'il n'y a pas eu un changement majeur, que toute la population n'a pas été changée pour mettre d'autres gens. Oula, je m'avance sur un terrain glissant, c'était pas volontaire, mais voilà, enfin on s'assure de ça, et donc on prend des bureaux de vote dont c'est à peu près ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont voter. Parce que cohérent dans le temps. Donc on vérifie des bureaux de vote. Donc qui sont cohérents avec eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et qui sont typés. Et qui sont typés très différents, mais les bureaux de vote indépendamment sont typés, mais que quand on les met ensemble, Ça se compense. là, Ça fait la France. ça compense, ça fait la France. Et donc on vérifie que ça le fait pour toutes les élections d'avant, et on choisit comme ça nos bureaux de vote, on fait les estimations. L'autre question c'est, comment vous faites pour donner des résultats à 20h, alors qu'il y a des bureaux de vote qui ferment à 20h? Malin. Cette question, vous ne l'avez pas posée, je suis un peu déçu. Comment ça marche? Alors, dans une élection, en gros, les bureaux de vote des petites villes et des villages ferment à 18h. Habituellement, les bureaux de vote des grandes villes ferment à 20h. Quand le dépouillement commence, on a des remontées à partir de 18h30. Il faut le temps de fermer les trucs, De préparer les urnes, préparer les groupes. prendre un peu le kawa quand même. Voilà. Oui, ils sont restés quand même toute la journée au bureau de vote. Voilà, il faut être un peu cool. Donc, les remontées ne commencent qu'au bout d'une demi-heure. Bon. Et on a des premières remontées, en gros on a les remontées de la France rurale et périurbaine avant 20h. Donc on a des remontées, mais on sait qu'il n'y a pas les votes des métropoles, parce que ça ferme à 20h. Donc on aura les métropoles à partir de 20h30. Par contre, vu qu'on est un peu habitué, dans toutes les élections, on a essayé du moins de mesurer le delta entre ce qui nous remonte à 19h, 19h30 et le résultat final.
On regarde le delta, comment il est constitué, pour nous dire, bon, le vote des métropoles, par rapport au reste du vote, il penche plutôt de telle manière, avec des ressorts sociologiques, des ressorts politiques, d'historique des votes et tout ça. Ça, on se base sur l'historique des votes, de la donnée réelle, pour évaluer ça. Et c'est pour ça que vous avez l'estimation qui apparaît à la télé et ailleurs à 20h, mais les chiffres changent un peu au cours de la soirée, justement, parce qu'au fur et à mesure qu'on reçoit de plus en plus de bureaux de vote, et notamment ceux qui ferment à 20h, on affine. Alors, l'affinage, c'est jamais ça change plus pas la 2, tendance, moins 2, c'est à la virgule que ça se joue. Mais dans le cas d'une élection serrée, ça peut être très important. Donc voilà. Donc ce que vous avez à 20h est fiable. Et c'est fiable parce que c'est le dépouillement des bulletins, et c'est fiable parce que ça ne changera pas au cours de la soirée avec la réception des autres bureaux. Ça ne changera pas trop. Mais comme le souligne nous fut, et ce qui nous fout grave dans la merde, j'ose le dire, ce qui nous fout grave dans la merde dans cette élection présidentielle, c'est que les bureaux de vote, les premiers bureaux de vote qui ferment, ils ne fermeront pas à 18h, ils fermeront à 19h. Je vous laisse faire le calcul, je vous ai dit que ça mettait une demi-heure d'avoir des premières remontées. Dire que pour vous afficher un truc à 20h, ça va être chaud. Les premières remontées qu'on aura, mais les toutes premières, donc c'est pas suffisant, c'est 19h30. Donc on va passer une grosse demi-heure bien stressante entre 19h30 et 20h pour vous donner les résultats, une estimation des résultats de l'élection présidentielle. Ça aussi, ça veut dire, et on l'a dit la fois précédente, que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux notamment, genre « oh, telle tendance, machin, tout ça, avant 19h30, c'est pipeau ». C'est n'importe quoi. Ou alors, c'est peut-être des sondages qui sont menés le jour du vote, mais ça reste des sondages. C'est-à-dire que c'est peut-être proche de la réalité. C'est pas une estimation, c'est pas les résultats gravés dans le marbre. Outre l'estimation, qui ne donne que les résultats, rien d'autre, vous savez pas qui a voté quoi, c'est que les résultats. Outre l'estimation, on aura ce qu'on appelle un sondage chez nous, le jour du vote, c'est-à-dire que pendant toute la journée du vote, on fait un gros sondage. Et on demande aux gens pour qui vous avez voté, etc. Enfin, pour qui vous avez voté si vous êtes déjà allé voter. Si vous n'y êtes pas encore allé, est-ce que vous êtes super sûr d'y aller? Si vous êtes super sûr, ok, dis-nous pour qui tu vas voter, puis on regarde. Et on pose toutes les questions, notamment aux gens qui votent ou qui vont voter, toutes les questions de savoir quand vous êtes décidé, pour quelles raisons vous avez voté. Qu'est-ce qui vous a fait... vous mobiliser, quelles mesures peut-être vous ont plu et vous ont poussé à voter pour tel ou tel candidat. Donc toutes ces questions politologiques, on les pose dans le cadre de ce sondage jour du vote, donc on réalise le jour du vote. Donc vu qu'on demande aux gens pour qui ils ont voté, on a des tendances. Et c'est ça en fait que vous voyez fuiter. À la fin, quand on a l'estimation, on l'utilise pour redresser, en fait, c'est un redressement dans le futur, en quelque sorte, on redresse le jour du vote sur ces choses-là, et comme ça on peut dire, tiens, la constitution sociologique de l'électorat Hidalgo, Lassalle, Le Pen, c'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, etc. C'est grâce à ça qu'on peut tout vous dire. Voilà. Dans le jour du vote. Est-ce que les bureaux de vote pour les estimes, c'est seulement en France métropolitaine? Alors, non. Enfin, pour être tout à fait honnête, on n'a pas d'enquêteurs prévus hors France métropolitaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les dom-toms. Parce que, grâce à la magie des fuseaux horaires, il y a des départements et régions d'outre-mer qui ont déjà voté et dont on aura déjà les résultats, dont les bureaux de vote sont déjà fermés. Donc, alors on n'envoie pas d'enquêteurs en direct, mais c'est tout comme. En fait, nous, notre intérêt, c'est à partir de la fermeture des bureaux de vote, d'avoir un max de bulletins dépouillés. C'est notre but, c'est pour ça. Donc, on va pas cracher sur les bureaux de vote des dom-toms qui auront déjà fermé. En fait, on va chercher à les avoir, les résultats. Donc, soit là, on va pas envoyer directement d'enquêteurs, mais on sait que il y aura des gens sur place et que l'info va tourner. Et donc, on va intégrer ça à notre calcul pour vous donner à 20h le résultat auprès de la France entière, parce qu'on tiendra compte des dom-toms avec ces remontées-là, en tenant compte des historiques électoraux du passé et tout. Il nous dit bon courage à vous pour ce week-end. Merci. Merci, il y en a besoin. Vous pourrez retrouver les best-of des précédents Datadate donc sur cette chaîne YouTube où on a notamment Vote caché Éric Zemmour. On s'est expliqué là-dessus. Égalité au travail, égalité homme-femme au travail. On a parlé aussi du sondage qu'on a fait pour vous, One Piece versus Naruto, que préfèrent les Français. Abonnez-vous, comme le dit Unexpected, surtout pour la prochaine, ce sera le débrief du premier tour. À la prochaine, votez et à dans 2 semaines.